Bien le bonjour les amis, c'est Sendo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme toutes les semaines, cette fois j'ai décalé au vendredi pour cause d'emploi du temps. Et voilà, comme toutes les semaines, nouvel épisode de Relive de Classics. Donc, l'émission qui vous replonge dans les plus grands combats de l'histoire de la boxe. Et aujourd'hui, on continue ma petite rétrospective de mes combats préférés all time et on s'attaque à mon numéro 4 qui, contrairement aux autres qui étaient généralement des combats plutôt anciens, enfin relativement, hein, mais voilà, plutôt anciens, celui-là est, j'ai presque envie de dire, tout frais sorti du four parce qu'il a eu lieu il y a à peine 2 ans et demi. Je pense que tout le monde l'a suivi, enfin du moins tous ceux qui suivent la boxe depuis au moins 2 ans l'ont suivi à peu de près ou de loin. Juan Francisco Estrada contre Roman Chocolatito González. Mais bien sûr, avant de s'attaquer au combat, le contexte. Nous sommes le 13 mars 2021. Nous venons d'apprendre le décès de Marvin Hagler dans une minute de silence et ainsi qu'une annonce des plus émouvantes pour ce qui est, je crois, à ce jour, sa dernière sortie de Michael Buffer. Dans le coin rouge, le champion WBC et Ring Magazine des Super Flyweight. 30 ans, 41 victoires pour 3 défaites, ancien champion WBA et WBO des Flyweight, Juan Francisco Estrada. Il sort il est sur son troisième, il sort de 3 victoires consécutives en title shot face à Wisaksil Wangek, ou sa prise de titre dans une revanche. Il avait perdu le premier combat, un an auparavant. 1 défense, désolé, j'oublie tout le temps son nom à celui-là. Heu, voilà, Dwayne Beamon, qui est pas un grand nom et surtout il sort l'année précédente, 2020, de ce qui est pour moi est encore je pense toujours que c'est le combat de l'année 2020 dans sa revanche face à Carlos Quadras. Et dans l'autre côté, dans le coin bleu, nous avons le Hall of Famer, la légende, Roman Chocolatito González. 30 ans, 50 victoires, 2 défaites, ancien champion du monde WBA des strawweight, ancien champion WBA des light flyweight, ancien champion WBC des flyweight, ancien champion du monde WBC des super flyweight et actuel champion WBA des super flyweight. Il sort de son côté d'une année 2020 stratosphérique, qui a été élue par Ring Magazine comeback de l'année, des plus légitimes, mais qui selon moi aurait pu et dû être le boxeur de l'année. De par un premier combat face à Khalid Afai, qui est champion établi, qui a déjà 4 défenses de titre derrière lui, 3 ou 4 défenses de titre, qui est invaincu en 26 combats et qui va subir une démonstration de boxe aussi gracieuse et, somptueuse que violente. Et, et ainsi, Roman Gonzalez, qui sortait de 2 défaites très très dures face à Srikasset Sorongvisai ou Wisaksil Wangek, désolé, voilà pour la prononciation si jamais je prononce mal. Et de 2 années 2018 ou 2019 avec un seul combat et pas forcément des plus prestigieux, il ressort, il redevient champion WBA et quelques mois plus tard, en sous-carte, en co-main event de Estrada Quadras 2, il va défendre cette ceinture pour ce qui est aussi un des combats de l'année, complètement oublié et je vous invite à aller revoir ce combat, face au jeune, mais non moins expérimenté Israel Gonzalez, combat dont il ressortira le vainqueur à l'unanimité des juges. Et ce soir-là, je sais pas pour vous, mais moi, je suis
pétrifié de peur. Je suis pas encore un fan hardcore comme je le suis aujourd'hui de Roman Gonzalez, mais malgré tout, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je me suis pas encore tout à fait intéressé à sa carrière, mais j'ai déjà vu quelques highlights. J'ai déjà vu un peu toute sa carrière qui est déjà immense et j'ai très, très peur que ce soir-là, l'on s'en aille vers une fin de carrière sous forme, de massacre pour Chocolatito. Mais de ce postulat-là, eh bien, voyons ce que cela donne. En espérant que je ne vais pas me faire attaquer comme en ce moment. Là, je prends la vidéo de sur la chaîne, voilà. Premier round où, Quadras enfin Estrada pardon, commence déjà à essayer de mettre la pression. Lui qui d'ordinaire est plutôt à, être plus un outboxer mexicain, donc voilà, quand il faut aller à la guerre, il y va quand même, mais d'ordinaire, il essaie plus de prendre le parti du technicien. Voilà, bon, et bien sûr, ah merde, j'ai oublié de le mettre dans le titre, mais c'est une revanche. Les deux s'étaient déjà affrontés en novembre 2012 pour un magnifique combat. Peut-être que que je le referai dans cette émission d'ici un bon moment quand même. Et voilà, donc tenue noire et bleue pour Estrada et tenue bleue et dorée pour Roman Gonzalez. Premier round avec un Roman Gonzalez qui fait du Roman Gonzalez qui commence doucement, qui est priorité défensive, qui essaie de travailler un peu du jab. Estrada qui commence de façon très précise et active. Voilà, il alterne les coups au corps, à la face, en ligne et en angle. Voilà, et Estrada qui sur ce premier round est très très précis, aussi actif et très précis. Voilà. Donc, salut Semi et salut Tani Montana. Voilà, bon, et vous le savez les gars, hein, comme d'habitude, si vous voulez venir me rejoindre, vous savez que le lien est dans le chat. Voilà, Roman Gonzalez qui commence déjà à instaurer son travail de pression. Roman Gonzalez qui est un in-fighter de génie, vraiment. D'un point de vue tactico-technique dans l'infight et en pression, il est d'un niveau semble comparable, et j'exagère pas, à un Roberto Duran. C'est le premier mec qui me vient en tête, mais il est comparable. Ou un Gennady Golovkin dans la même période. Voilà, vraiment, Roman Gonzalez, c'est un point de vue tactico-technique, c'est un des meilleurs, c'est un des plus grands déjà à ce moment-là. Ah ouais, petit headbutt qui semble avoir un peu gêné Roman Gonzalez qui croyait être coupé, mais finalement c'est pas vraiment le cas. Voilà. Encore 13 secondes dans ce premier round. Donc d'où le jab droite bien paré de Roman Gonzalez. Et premier round qui va assez clairement à Estrada, même si au milieu de round, Gonzalez mettait la pression et avait quelques belles actions offensives. Ouais, on pourra peut-être en parler tout à l'heure si vous voulez, mais pour l'instant, restons concentrés sur Waouh! Est-ce que vous me voyez? OK, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai rien capté à ce qui s'est passé. Attends, non modifier, non, c'est pas ça que je veux. Voilà, il y a eu un énorme bug, ma page Chrome s'est complètement coupée, je sais pas pourquoi. Bon. Bon, continuons quand même.
en espérant que ça le refera pas. Ouais, je vais quand même, supprimer les quelques pages qui me servent à rien, au cas où. Ouais, celle-là aussi elle est vraiment pas utile. Ouais, ça je vais y laisser. Donc, alors je sais pas ce qui se passe aussi au niveau du son. Étrangement, c'est ouais, je sais pas si ça vient de la vidéo ou si ça vient de moi. Voilà les gars, est-ce que vous m'entendez bien déjà dans le chat? Voilà, parce qu'avec avec un gros truc, comme ça, j'espère qu'il y a pas eu, plus de bugs. Ouais, non, le son vient bien d'être pourri. Allez, on commence le deuxième round. Round two, Chocolatito in the blue trunks with the gold waistband. Estrada in the black and blue. Voilà, qui commence, en ligne avec un très bon jab, des coups bien appuyés, où il cherche vraiment à faire mal. Voilà, Gonzalez qui pour l'instant est très peu actif, qui cherche bien à capter le rythme et instaurer la pression sur Estrada. Chocolatito didn't respond to Estrada's, let's say he was taunting, but he was Beau petit uppercut de Estrada, belle petite combi suivie d'une belle combinaison de ce dernier. Une nouvelle belle combinaison. Mais malgré tout, grosse priorité. Et très magnifique remise en crochet droite-gauche de Chocolatito. Et une premier gros 1-2, suivi d'un beau coup au corps. Voilà. Encore un très beau 1-2 et belle combinaison qui suit. Estrada works best when he's at the end of that left jab, whether it's a hook, an uppercut, or a jab. Fight behind that jab, keep the distance. Estrada closed as about a 2-1 favorite in this fight. Pour une nouvelle phase de corps à corps, quand même gagnée par Chocolatito, même malgré de belles frappes au corps de Estrada. Belle remise en crochet de Chocolatito. Oh, magnifique 1-2 de Chocolatito une nouvelle fois. Voilà, Chocolatito qui, malgré son allonge généralement plus petite que ses adversaires, arrive toujours à placer de magnifiques 1-2. Belle droite en première intention. Voilà, Chocolatito qui commence à bien prendre le rythme du combat, à contrôler le rythme du combat, même si à mettre vraiment Estrada sous pression. Voilà, donc deuxième round qui pour moi va très disputé, mais qui quand même va à l'avantage de Chocolatito, qui a mis les frappes les plus significatives, qui a été le plus précis et qui a touché avec le plus de puissance. Voilà, deuxième round qui pour ma part va à Chocolatito. Allez, on entre dans le troisième round.
Believe it or not, Chocolatito told us this fight feels like any other fight. I treat them all the same. I don't think Estrada has the same sort of outlook. He knows what's on the line for him, his career, and his legacy. Au début du troisième round, Estrada qui commence comme les deux premiers en essayant de bien serrer son travail à distance et contrer Chocolatito sur ses entrées. In a fight like this is he can establish himself as a truly great 115 pounder. We know he's great at minimum weight, at 108, at 112. He's got some good wins at 115. Gros liver shot de Estrada, mais avec un Chocolatito qui réplique très vite avec une belle combinaison avec notamment un gros crochet gauche. Encore une belle frappe au corps en remise d'Estrada. Gros uppercut de Chocolatito. Les deux qui se rendent coup pour coup dans cette troisième reprise. Grosse frappe au corps, droite en ligne au corps de Roman Gonzalez. Beau doublé de crochet, corps face de Estrada. Malgré tout, un Estrada qui domine, qui a un très bon contrôle à la distance et qui domine le duel de jab, malgré tout. Même si Chocolatito trouve d'autres moyens pour casser la distance. Et les deux qui sont vraiment très précis. Keep calm in the chaos. That's what Chocolatito has made a career of. The first fight, anytime Estrada got against the ropes, that's when Chocolatito got off. Bel échange dans les cordes, mais avec un Chocolatito qui met toujours la pression. Estrada qui se déplace bien, mais qui subit quand même plus le pace du combat. Beau petit enchaînement de Estrada qui finit avec une belle droite, même si Chocolatito n'a pas l'air bien ébranlé par celle-là. Magnifique 1-2 avec un direct du droit qui a fait mal à Estrada. Estrada qui réplique avec une grosse droite en ligne. Et troisième round extrêmement serré. Je ne sais pas à qui le donner. Il y a eu de gros échanges. Les deux ont été très précis. Voilà, Estrada a peut-être été un peu plus actif. De l'autre côté, Chocolatito compense avec quand même une pression que j'ai envie de dire incessante. Donc je sais pas. Ah ouais, ce round-là, je sais pas trop à qui le donner. Ouais, peut-être que plus sur l'activité, quoique. Ouais, pour sa précision et quand même des coups un peu plus puissants, je le donnerais à Chocolatito, mais franchement, on me dit que Estrada l'emporte, je l'entends complètement. Mais donc, entrons dans ce quatrième round. Unified Super Flyweight World Championship. Chris, how do you have it scored through three? Got 2 rounds to 1 in favor of Chocolatito. Quatrième round qui commence avec un très bel échange dans les cordes, mais avec un Chocolatito quand même plus précis. Beau contre du bras avant de Estrada, uppercut droit. Et belle combinaison de Estrada. Oh, encore un très beau 1-2 de Chocolatito. Overhand right. And this is where Chocolatito wants to be, and Estrada needs to get off the ropes.
Chocolatito uses his entire Ouais, body to get l'arbitre position. qui signale à Estrada un coup bas, enfin qui prévient Estrada pour un coup bas. Bon, après j'étais pas à côté de lui, mais ouais, j'avais pas l'impression que le coup était si bas que ça. Left hand to the ear for Chocolatito. Ah, belle droite de Chocolatito. With his body, with his shoulders, with his forearms. That's how he becomes so aggressive, but it's calculated aggression. He uses his whole body. Oh, grosse combinaison de Estrada. Ouais, Estrada qui travaille très très bien au corps aussi. Oh, gros échange là, 1 minute 15. Et c'est Chocolatito qui touche avec un énorme crochet gauche, mais Estrada qui continue de répliquer. Et qui arrive à calmer, à stopper le momentum de Chocolatito. Et encore un gros 1-2. There'll be more in this one. And this is what Chocolatito does. He forces you to fight his fight. Estrada started off boxing. He's a master boxer, but once Chocolatito gets going with those combinations, Gros body shot de Estrada. Et beau crochet gauche de Chocolatito. Et belle droite en contre encore de Chocolatito. The most action we've seen has been here in round 4. Gros jab au corps de Estrada. Just missed with that right hand, Chocolatito. Voilà, il est Estrada qui accélère dans les 10 dernières secondes, même si Chocolatito répond bien. Encore un round extrêmement serré. Ah. Non, ouais, après longue réflexion, non, en fait, je donnerais le troisième round à Estrada. Celui-là, il a quand même mis de gros body punch. Et il a un peu stoppé la pression de Chocolatito à certains moments. De l'autre, Chocolatito a quand même mis d'énormes, aussi de très très gros coups, notamment ce crochet gauche en milieu de round. Là encore, les deux, on peut. Voilà, il y en a qui me disent que, ici, il y en a qui me disent que ce 4e round va à Estrada, je l'entends. Je le donnerai à Chocolatito. Encore. Je fais trop le fanboy de Chocolatito, je suis désolé. Et ouais, il a quand même eu de sacrés momentum. Hein. Et en plus, c'est quand même lui le général du ring, comme on dit. Hein. Le ring general chip, c'est Gonzalez qui l'a. Allez, 5e round. Qui commence avec une belle droite au corps de Gonzalez. So far, a very evenly matched contest, much like their first bout. A fight that Chocolatito won by unanimous decision, but it was very, very close. Oh, très belle séquence de Chocolatito. Encore un très beau crochet gauche de Chocolatito en sortie d'échange. Là, il y a Estrada qui semble quand même essayer d'avoir une priorité défensive sur ce début de round, malgré deux très beaux 1-2. Encore une très belle droite en ligne de Chocolatito. Un très beau 1-2 de Estrada qui touche bien, même si ça n'a pas l'air d'avoir forcément ébranlé Chocolatito. Encore une très belle combinaison avec un gros direct du bras arrière de Estrada. Big right for Chocolatito stepping in.
Voilà, Chocolatito qui a une très belle responsabilité défensive sur ce round et qui revient avec un enchaînement droite-gauche très très précis et qui a fait reculer Estrada. Unexpected combination right there. Instead of coming with a 1-2, he led with a 2 and landed that jab, that hard jab, long jab. Ouais, coup bas de Chocolatito. Ouais, par contre, les deux, ça se ressent quand même. Ils frappent pas, ils n'arrivent pas à frapper très fort sur ce combat. Ils n'arrivent pas à vraiment impacter leur adversaire. Oh, encore une très belle combinaison de Chocolatito. Grosse droite en remise de Estrada. Oh, gros 1-2, mais bien remisé de. Enfin, gros 1-2 de Chocolatito, bien remisé de Estrada. Et c'est la fin de ce 5e round. 5e round qui là me paraît assez clair pour Chocolatito. Sixième round, on arrive à la mi-combat. Sixième round qui commence avec une petite combinaison en ligne de Estrada qui essaie de capitaliser. Voilà, mais Chocolatito qui a toujours une extraordinaire responsabilité défensive et une excellentissime garde. Beau enchaînement crochet droit, uppercut gauche. Uppercut droit, crochet gauche. Oh, encore un gros échange avec un Estrada qui semble avoir un peu frisé. Belle série de jabs de Chocolatito, même si Estrada a bien répliqué. Là, et la première carte de Chris Mannix qui annonce là les 2, 3, 4, 5 pour Chocolatito. Donc à la fin de qui malgré tout à la fin de cette mi-combat donnera un net avantage à Chocolatito selon lui. Bel enchaînement avec une grosse droite au corps. Très beau travail au corps sur ce round et remontant avec un très bel uppercut aussi. Chocolatito qui semble qui semble un peu récupéré sur ce round étrangement, visiblement. Hein. Même si là il réplique avec un très beau check hook. Et qui là pour la première fois depuis le premier round, Estrada qui avait mis un peu de pression sur cette séquence là pendant 30 secondes. Et là, gros échange là depuis pas loin d'une minute. Là, avec un Chocolatito qui remet sa pression, mais les deux se rendent absolument coup pour coup. Gallo Estrada fighting his fight, not letting Chocolatito close the distance. Rhythm and timing is how Estrada does best. Ouais, beau crochet gauche à 15 secondes. Même si encore une fois les coups marquent pas beaucoup, n'impactent pas beaucoup. Belle droite en contre de Roman Gonzalez.
Mais Estrada qui réplique avec une longue combinaison. The body shots in this round were excellent for Gallo. La fin de ce 6e round, encore une fois très très disputé, mais qui pour moi là va assez clairement à Estrada. Malgré quelques très très gros coups. Quoique. Là, il a quand même eu un gros momentum en milieu de round. Putain, celui-là, peut-être qu'il va falloir qu'on le revoie à la fin du combat. Va peut-être falloir que je le revoie encore une fois, hein, parce que bien sûr, c'est un combat que j'ai revu je sais pas combien de fois. Mais voilà, putain, ce 6e round est vraiment très très compliqué à scorer. Mmh. Mais là, on est quand même sur un combat extrêmement équilibré. Avec, je te dirais quand même plus enfin, ouais, un travail plus sur la durée de Chocolatito, mais enfin de Estrada, mais avec mine de rien, un Chocolatito qui selon les punch stats semble plus actif. Et un peu moins précis, mais qui touche plus quand même. Et qui touche plus, par contre, ça se ressent, il touche beaucoup plus nettement. Oh, encore un gros crochet, gros over and right en contre, et qui essaye d'enchaîner. Continue de mettre la pression, mais de très beaux coups, il est très très précis. Mais Estrada qui se déboulonne pas. Les deux sont très frais dans cette 7e reprise, dans ce début de 7e reprise. Oh, gros over and right de Estrada. In the first fight, this is exactly when the tide changed for Chocolatito in the middle round. Seemed like a sense of urgency in the corner of Chocolatito. What were they saying, Sergio, that they're not liking? What? You know, when it comes to Chocolatito, they're on more head. Encore un magnifique 1-2 de Chocolatito. Just not giving them that because he's stepping back nicely with the counter punches. Bel enchaînement de Estrada avec notamment un très beau crochet gauche en fin d'enchaînement. The relentless pressure that we're accustomed to seeing from Chocolatito, the craftiness, the greatness. It's a little behind right now because Estrada's not giving him that. He's stepping back. Excellent combination by Estrada. Grosse séquence encore une fois de Estrada. Mais enfin, très gros échange avec un Estrada qui applique, je te dirais, la tactique Sugar Ray Leonard, hein, de mettre les coups les plus cinématographiques, les séquences les plus cinématographiques. Même si Chocolatito réplique toujours, et c'est quand même les deux encaissent très bien ce que l'autre envoie. Mais quand même celui qui frappe le plus fort et celui qui impacte le plus, j'ai quand même l'impression que c'est Chocolatito. Hein. Même si quand même sur ce combat-là, j'ai quand même l'impression qu'il envoie pas ses coups à 100%, très peu de coups à 100% je suppose pour essayer de garder de la caisse en fin de combat. Parce que sur leur premier combat, c'était assez flagrant que sur les 4 premiers rounds, celui qui avait le plus de jus et celui qui en mettait le plus, c'était Estrada. Donc là, je pense que l'idée de Chocolatito, c'était vraiment de plus économiser sur les échanges. Toujours envoyer du volume, mais quand même frapper peut-être un peu moins fort. Fin de 7e round, et là, putain, pour moi, celui-là, ouais, pour moi, c'est un 10-10. Pour moi, ce combat-là me paraît assez clairement, enfin, vraiment à égalité. Les deux sont extrêmement précis. En fait, les deux sont tout aussi précis l'un que l'autre. Comment dire? Les deux sont extrêmement précis. Estrada semble peut-être un petit peu plus touché sur la plupart des échanges, ou en tout cas, il est plus actif. Mais quand même, celui qui touche le plus nettement et celui qui fait le plus mal, celui qui est quand même constamment en pression, bah, c'est Roman Gonzalez. Bon, et par contre, les ralentis de DAZN qui sont tous à l'avantage de Estrada, hein,
Et bon, c'est ce qui m'avait fait péter les plombs sur sur le troisième combat, c'est que on a très peu de belles séquences de Chocolatito, c'est quasiment, voilà, quasiment tous les ralentis, c'est que des belles séquences de Estrada. Hein. Voilà, ils sont très bien orientés, j'ai envie de dire. Sergio, do you sense that a knockout is in the cards? In the last 2 rounds, I sense that Estrada Il est entré dans le 8e round. Le premier gros check hook qui est de, enfin, premier beau check hook qui est suivi d'un d'un beau 1-2 de Estrada. But Estrada's landing the cleaner, harder shots in my opinion. Left hook from Chocolatito. Encore de très beaux échanges. Les premiers sont quand même gagnés par Estrada, même si la Chocolatito vient bien de toucher. Ouh, gros échange de droite entre les deux. Et c'est Estrada qui essaie de répliquer le premier, mais celui qui touche le plus nettement, encore une fois, c'est Chocolatito. Les deux qui se rendent coup pour coup sur cette séquence. Chris Mannix qui donne les 2 dernières rounds à Estrada, ce que je comprends. Grosse droite en overhand de Chocolatito. Très beau 1-2 en ligne. Distinct portions of this crowd that have been standing on their feet since the opening bell. They have not sat down. Estrada backing up Chocolatito now, which is something that we didn't see in the first fight. You're Estrada, that's where you want to be. Make Chocolatito the counter puncher in this situation. I don't think we saw Chocolatito back up or get near the ropes in the first fight. Là, et depuis, je viens de me rendre compte, mais depuis là, une petite trentaine de secondes, Estrada met la pression sur Chocolatito. Is going to be the difference maker this time around. 115, he feels he is the stronger pressure fighter. He is 3 years younger than Chocolatito. Leading into this fight, we knew that Estrada was going to be favored, physically because of his age, but the older legend is favored tactically. Oh, beau petit enchaînement qui finit avec un gros crochet de Chocolatito. Toughness and tenacity is what makes Chocolatito, but we haven't seen that. Voilà, 8e round malgré quelques belles actions de Chocolatito qui là va clairement à Estrada. On va entrer dans le 9e round. Et là, pour l'instant, pour moi, un Chocolatito qui est quand même assez nettement en tête. Voilà, avec 2e, 4e et 5e, sans trop de discussion possible. Estrada qui, pour moi, prend premier de... merde. Ah, quoique, non, attends, je dis de la merde, là. Ouais, non, donc là, 2, 2, 4, 5. Et là, ouais, Estrada qui là, ouais. Non, en fait, pour l'instant, j'ai ma scorecard actuelle, j'ai un Estrada légèrement devant au point. Avec, pour rappel, un 7e round qui, pour moi, est sur un 10-10. Donc là, j'ai un 4-3 pour Estrada. Allez, entrée dans le 9e round. Round 9, scheduled for 12. A rematch 8 years in the making. The momentum seems to have shifted towards the Mexican Estrada. They just don't stop punching. On pace to throw over 2,000 punches combined.
Chocolatito, though, Chris, seems to have slowed down a little bit. He has, and this is the distance that Estrada wants to keep the fight. He doesn't want that phone group type of fight that favors Chocolatito in those exchanges. You give a little bit of distance. Estrada's the longer, taller fighter. Better opportunities. Merde. CompuBox qui donne au niveau des frappes pour un avantage sur tous les plans à Chocolatito au 8ème. Que ce soit en activité, que ce soit en volume, en précision ou en touche nette. Voilà, avec un 9e round une nouvelle fois disputé. Un Estrada qui a bien dominé le tout début de combat. Très beau 1-2 de Chocolatito encore une fois, qu'il enchaîne avec un second. Et Chocolatito qui a toujours de très beaux mouvements de buste. Voilà le combat qui se passe plus à mi-distance plutôt qu'au corps à corps comme sur le début de combat. Chocolatito qui concède de plus en plus le centre du ring sans pour autant jamais se retrouver dos aux cordes. Il arrive toujours à se déplacer de façon suffisamment intelligente pour pas se retrouver, pour garder de l'espace derrière lui. Oh, très beau échange à 35 secondes. Avec un gros uppercut de Chocolatito. Et pendant quelques secondes, Estrada qui a frisé. Et là, Estrada qui est pas bien. Qui essaie de revenir avec de gros power shots, mais très bien paré de Chocolatito. Là, encore un bel enchaînement. Un très beau 1-2 de Chocolatito. Oh, très belle encore une très belle section. Enfin, merde, très bel enchaînement, séquence de Estrada. Et Estrada qui là est en train de gagner les 10 dernières secondes. Compliqué. Putain, ce combat, on s'arrache les cheveux à essayer de le scorer. Compliqué, mais ouais, peut-être que je le donnerai à Chocolatito. Franchement, mais pour moi, il vole le round sur la séquence à 45 secondes où il freeze Estrada pendant quelques secondes. Vraiment, pour moi, ça se joue à ça. Mais c'est vraiment un round extrêmement serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a personne? It certainly feels like anybody's fight with 3 rounds to go, but I can understand the mindset of the corner. On entre dans le 10e round. Oh, et Chocolatito qui se met sur une grosse séquence avec notamment une grosse droite en première intention qui a fait très mal à Estrada. Many people predicted a late stoppage for Estrada, maybe an 8, 9, or 10th round KO. Will that still be in the cards? This is Chocolatito's fight right here. Varying his attack and his speed. That's where Estrada doesn't want to be, against the ropes, because that's where Chocolatito gets off his combinations. Good start to the round again for Chocolatito. To the body with the right. Chocolatito qui reprend. Il est arrivé un peu moins à mettre la pression sur les derniers rounds, mais là qui a repris une grosse pression, qu'il a une putain de responsabilité défensive et quasiment aucun coup qu'il a touché sur ce round pour l'instant. Toujours dans la garde, il arrive toujours à bien les parer. Et il arrive très bien à donner de grosses remises. Même si Estrada essaie toujours de répliquer, il y a un très bon travail au corps depuis le début du combat. Ouais, encore un gros 1-2 de Chocolatito.
the aggressive fight. Et les deux qui ne relâchent pas du tout de rythme depuis le premier round, enfin non, depuis le deuxième round plutôt. Mais les deux depuis le deuxième sont sur un rythme effréné. Oh, très beau pole counter de Estrada. Et Chocolatito qui réplique avec deux beaux crochets à la mâchoire. The uppercuts, they go down, and then he shifts positions, gets an angle, varies his attack and speed. Would you like to see Estrada go back to the body more? I think Chocolatito just firing, he's firing away. He found his home now. This is the aggression that Chocolatito feels comfortable with. It's a really good round for Chocolatito. Non-stop punching. It's been the calling card of Chocolatito for his entire career. Said he started fighting when he was 14 years old. And now we get set for the championship round. Voilà, 10e round, encore une fois très disputé, mais cette fois l'impact des coups de Chocolatito a été suffisamment enfin, sur ce round, Chocolatito a été suffisamment puissant et impactant pour que pour moi ce 10e round aille assez clairement de son côté. Malgré que le coup, quand même, le coup qui a fait le coup le plus impactant du combat, c'est Estrada qui le met, mais quand même, voilà, d'un côté t'en as un gros et de l'autre enfin un énorme et de l'autre t'en as 10 qui sont vraiment très gros. Donc voilà, pour moi là, le round va assez incontestablement à Chocolatito. Want more. They want more, and Chocolatito can always give more. 2 rounds to go. Les championship rounds sont entamés. On est dans le 11e round. Can Estrada get revenge? Or will it be Chocolatito who establishes and cements his legacy at both 108 and 115 pounds? Gros 1-2 de Estrada. This is Gallo's fight right now. A little bounce on the step. Fighting behind that jab. An educated left hand. Oh, gros échange et là gagné de façon assez magistrale par Chocolatito. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure pour décrire Chocolatito, c'était magistral. Voilà, très beau uppercut de Chocolatito. Ah, encore une belle remise de Chocolatito avec un Estrada qui là résiste quand même mieux à la pression que par rapport au début de combat où il était tout le temps dos aux cordes. Estrada's fighting at this distance. He's got to let his hands go a little bit more. Be patient, chop at that body, and then come back upstairs. Il y a encore de très belles actions de Estrada, mais voilà, encore une fois, c'est toujours Chocolatito qui met les coups les plus impactants, qui est quand même plus actif, qui est le plus précis. This is the fight that we're expecting right now. Both of them landing big shots now. Voilà, mais par contre, quand même, celui qui travaille le mieux au corps, ça reste quand même Estrada. Même si le travail au corps, bon, ça a l'air de faire un peu plus douter Chocolatito qui avance de moins en moins. Mais quand même, là, voilà, les deux, dans un 11e round, dans un combat extrêmement intense où les deux se rendent coup pour coup et ils se rendent coup pour coup, voilà, 10 coups
à 10 coups, enfin minimum 10 coups à la minute quoi. Enfin même beaucoup plus. Enfin ouais, deux coups, les mecs s'envoient 2 coups à la seconde. Alors c'est peut-être pas que des heavy power shots, mais It really is polo chart. They make each other barely miss and come back with counter punches. It's a back and forth ebb and flow. et 11e round, voilà, moins clair que le 10e, mais qui en soi, pour moi, va à Chocolatito. Another great night of fighting here on DAZN Matchroom Boxing with American Airlines Center. We'll be back right here in Texas, just down the road in Fort Worth, as Maurice Hooker takes on Virgil Ortiz Jr. That should be sensational as well. Hondo. Hondo, así. Aquí va a salir con todo porque él hizo pendejo cerrado. Allez, 12e et dernier round. Well, Juan Francisco Estrada may not have needed a knockout a couple of rounds ago on my scorecard. He does need one, or at least something. Voilà, et Chris Mannix qui a un 116-103 pour Chocolatito sur ce combat. Chris Mannix qui est généralement très peu partial dans les scorings, mais là, ouais, c'est pour lui là, Estrada et Chocolatito a un certain avantage. Deuxième round qui commence très fort avec déjà de gros échanges entre les deux. Allez, les deux, je l'ai pas assez mentionné tout au long du combat, mais les deux ont un mouvement très impressionnant, des changements d'angle toujours très pertinents et des mouvements défensifs très élégants. Voilà, Estrada qui a touché sur le dernier échange, qui a essayé d'accélérer, mais Chocolatito qui le touche en remise. I just think Chocolatito found his comfort zone now. We really haven't seen him hurt Sergio. We've seen him hit a lot. We haven't seen Chocolatito hurt. Oh là là, et les deux qui s'échangent des power shots. For days and weeks afterwards, I'll tell you that. And look at this. They're throwing caution to the wind. I'm humbled watching both these greats, I'm telling you. The subtle greatness of Chocolatito. Là, on est au milieu du round. Les deux ne ralentissent absolument pas. The short little shots like that doesn't pull back. Keeps Estrada in check. Les deux continuent de s'échanger des 12e round et les deux là depuis 2 minutes ne se reposent absolument pas. Là, pendant un instant, Estrada qui semblait prendre un peu l'ascendant, mais là il se fait toucher en contre. Ah, il n'arrête pas de se faire toucher et putain, le 1-2 qui a roqué Estrada qui l'avait pas bien. Voilà, c'est Chocolatito qui accélère mais qui reste malgré tout méthodique avec un Estrada qui essaye de remiser, mais il subit complètement la pression. Et Chocolatito qui est toujours d'une extrême précision. Là, petit coup dans le clinch de Estrada qui semble quand même avoir bien touché Chocolatito. Là, les 10 secondes. Là, et 12e round qui se termine avec un Estrada qui essaie quand même de marquer. Mais voilà, malgré de très beaux coups en toute fin de round. Là, ce combat va à Chocolatito. Ce round et ce combat vont à Chocolatito. Voilà, et donc on arrivera au scorecard, enfin d'édition que vous normalement vous connaissez.
113 for Gonzalez. Voilà, 115-113. Carlos Gonzalez. Sucre goes it. 170 to 111 for 117-111 Estrada. pour Estrada, c'est David absurde. Ça Sutherland n'a has aucun it. sens. 115, 113. Split decision winner. El ganador de Mexico. Voilà, qui se conclut. Voilà, donc sur une victoire par split decision pour, pour Estrada, et ben vous vous en doutez, enfin voilà, c'est ma scorecard parle d'elle-même. Voilà, et pour moi, il y a des rounds très serrés, mais je vois pas comment, enfin un 117-111 pour Estrada n'a pas le moindre sens, mais vraiment aucun. Si on doit donner un 117-111, c'est pour Chocolatito et c'est pas pour Estrada. Parce qu'à la limite, si tu donnes le 7e, le 6e et le 2e qui sont extrêmement serrés à Chocolatito, et Chocolatito aurait un argument là-dessus, ouais, à la limite, enfin, ce serait quand même un peu abusé, hein. Voilà, faut le dire, enfin, ce serait même complètement abusé. Enfin non, merde, ouais, le 3e, mais bref, voilà, il y a 4 rounds très serrés. À la limite, t'en dispatches 2 pour le, voilà, 2 pour l'un, 2 pour l'autre. À la grande limite, 3 pour un et un, enfin ouais, 3 pour l'un et 1 pour l'autre, mais même avec ça, comment tu peux arriver à un 117, 111 Estrada, ça reste pour moi un mystère. Donc voilà, c'est une décision qui fait toujours polémique. On ne fait que d'en reparler. Et la suite de la carrière un peu des 2, mais surtout de Estrada, n'est pas là pour, lui, voilà, pour, comment dire? Pour aller en son sens, parce que entre ces 2 combats, enfin, entre cette revanche et la trilogie qui arrivera 1 an et demi plus tard, les commentaires sont toujours sur ma chaîne, hein, je dis ça, je dis rien. Mais, il a rien branlé, alors que la revanche avait été bookée en septembre de 2021, la même année. En septembre de la même année. Peut-être que je me gourre, peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais comme j'avais compris, le combat avait été, reporté parce que Chocolatito avait été testé positif au Covid. Pendant ce temps, bah, Estrada, il lui en branle pas une, va te demander, enfin, voilà, je me demande bien pourquoi, alors que, voilà, je dis ça, je dis rien, mais quand même, il y avait un Wilsack Silvangek qui entendait lui aussi sa trilogie. Et il y avait d'autres contenders de la division qui voilà, que ce soit de WBC ou WWE, parce que pour rappel, ce combat était un combat d'unification. Et il y avait d'autres contenders qui attendaient leur title shot. Bah, Estrada, il s'est dit que non. Voilà, il va relâcher sa ceinture WBC fin 2021. Parce qu'il a eu la WBC franchise, mais qui ne veut absolument rien dire et qui, bah, franchement, tout le monde s'en branle de cette ceinture qui a clairement pas pris. Le combat est rebooké en, mars 2022 et là, pour des raisons que apparemment ce sera encore le Covid, mais franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Voilà, Estrada est obligé de lâcher le combat, mais Roman Gonzalez qui lui n'est pas un branleur, prend quand même la terreur des flyweight, Julio César Martinez, et il lui donne une leçon de boxe, mais comme on n'en voit qu'une seule fois par année. Entre-temps, voilà, tant qu'à faire, hein, quitte à rien foutre, autant le faire jusqu'au bout. Estrada, a lâché sa ceinture WBA, fait ses, fait un combat de retour nullissime face à un nobody mexicain et après, il obtient quand même sa trilogie. Il y a la ceinture WBC en jeu. J'ai même pas revu ce combat tellement il m'énerve. Et là encore, c'est peut-être moins choquant que sur la revanche, mais la trilogie, jamais de la vie, Estrada la gagne. Donc voilà. Et depuis, hein, là, à l'heure d'aujourd'hui, au 25 août 2023, il y a toujours rien. Il y a aucune nouvelle, il y a aucun combat, de rumeur de combat ou quoi que ce soit pour les 2. Mais ça, moi, ça me choque d'autant plus pour, Estrada qui lui, a d'autres défis très intéressants et qui devrait faire. Mais non, lui, il est bien protégé, il garde sa ceinture bien au chaud chez lui. Et voilà, donc moi, depuis ce combat-là, qui a est quand même un putain de grand combat.
Et pourquoi il est dans mon top 4 de mes combats préférés de all time? C'est parce que, c'est le premier combat que je vois en direct où je sais que j'ai un grand combat. Où je sais que j'ai un combat qui va rester dans la grande histoire de la boxe. Avec une rivalité qui restera, quoi qu'il en coûte, malgré le fait que les 2 derniers soient des vols, qui restera dans la très, très, très grande histoire de la boxe. Et c'est un combat que, en vivant en live, j'avais pas réussi à scorer. Voilà, j'avais essayé de scorer les 4 premiers rounds et je m'étais dit: «Ah putain, c'est super serré», mais tous j'ai donné à Estrada pour en fait pour une parce que j'avais du mal à scorer, les combats à l'époque. C'est toujours compliqué, hein, de scorer un combat, mais à l'époque je savais enfin je savais vraiment pas comment scorer le combat et je me suis dit: «Ah ouais, Estrada est quand même très actif et gagne la première et la dernière minute du round avec un Chocolatito qui prend l'avantage sur le milieu du round» et voilà, et c'est comme ça que j'avais donné les 4 premiers rounds à Estrada et à l'entrée de mon 5e round, je me suis dit: «Bon, de toute façon, c'est combat trop serré pour moi». Voilà, repose je me suis dit un peu: «Repose ton cerveau et profite juste du spectacle» et bordel, qu'est-ce que ça a délivré. Alors dans mon souvenir, le 12e round était, enfin le souvenir que j'avais eu à ce moment-là, comment j'avais vécu le combat à ce moment-là, le 12e round, des dernières secondes, je flippais, hein, parce que voilà, comme je vous l'avais dit, je flippais à mort pour Chocolatito, j'avais trop peur qu'il se prenne un KO sur les toutes dernières secondes, alors qu'il avait livré un combat magistral qui avait imprégné ma rétine clairement. Et quand je vois Estrada réavancer sur les toutes dernières secondes, et j'avais l'impression que, bah, qu'il avait grandement touché Chocolatito. En le revoyant, bah, il a pas tant touché que ça et mais quand même, immense combat parce que je l'ai dit et je répète, 11 rounds à 100 km/h. Les 2 sont à 100 de leur enfin, vont à 100, pas sur chacune des frappes, mais en termes de rythme, en termes de technique. Qu'est-ce que c'est beau en termes de technique, en termes d'intensité, ils ne se relâchent pas pendant 11 rounds. Voilà, parce qu'il y a le premier round qui est un round d'observation. Quasiment tous les combats de Gonzalez, de Roman Gonzalez se font comme ça, où le premier round, il commence plutôt tranquille. Il prend la distance, il prend le rythme, il prend le timing et après il commence à dérouler. C'est ce qui se passe et après sur les 11 rounds, la guerre qui se sont mêlés et à la fin de l'année, qu'est-ce qui sera, dit comme combat d'année? Ce sera Fury Wilder 3 et c'est vrai qu'en termes de dramaturgie, c'est difficile de faire, mieux que Fury Wilder 3, mais en termes techniques, c'est immonde. Voilà, il y a pas à dire. Fury Wilder 3, c'est immonde et c'est pas la même planète que ce combat-là. En termes d'intensité, il y a du suspense. Il y a un putain de suspense à partir du 4e round, mais il y a pas tant d'intensité que ça. C'est un bouillon après le 4e round, c'est un bouillon sur 7 rounds de Fury sur Wilder. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, même si évidemment Fury Wilder 3 est un grand combat heavyweight et qui, bon, si les 2 avaient pas fait de la merde après, aurait pu un peu redynamiser la division poids lourd, mais pour moi, le combat de l'année, car c'est celui qui a rendu hommage à Marvin Marvelous Hagler. Ce combat-là est et restera pour moi le plus grand combat de l'année 2021. Et voilà, bon, ben, je pense que c'est là-dessus que je conclurai, ce live. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez l'éternelle et même chanson. Alors non, avant, j'aimerais juste dire, pousser un coup de gueule. Les mecs, voilà, j'ai sorti mercredi, donc il y a un peu plus de 2 jours. Où est-ce que vous êtes sur cette vidéo? Le grand retour de Relive in the Classic, ça fait 30 vues, bordel! 30 vues! En 2 jours, c'est quoi ces conneries? Et pourtant, je vous l'avais annoncé, hein. Je vous l'avais annoncé. Je vous le spam depuis le début du mois que ça va être le retour et voilà. Et depuis une semaine, j'arrête pas de vous dire, ah ouais, mercredi, le retour, le retour, le retour. 30 vues! 30 vues, mais qu'est-ce que vous me foutez, les mecs? S'il vous plaît, arrêtez de m'insulter, merde. Bon. Et donc voilà. Donc, vous savez quoi faire. Vous allez, vous, de suite, vous allez me voir cette vidéo.
Elle m'a fait mal à la gorge cette vidéo pendant 1 heure, j'ai pas arrêté de radoter, c'était long, mais c'était putain de bon, voilà. Surtout la première partie du top qui était incroyable et la semaine prochaine, on entre dans mon top 3 de mes combats favoris all time. Voilà, je vous mets juste cette petite photo magnifique. Voilà, bon, que j'ai mis en noir et blanc. Inhuman. Voilà. Vous avez vu la semaine prochaine et j'ai déjà préparé le live. Voilà. Roberto Duran contre Iran Barclay, 1989. De ceinture WBC middleweight. C'est la semaine prochaine. Et donc voilà. Oh, et aussi, demain, il y a l'UFC Singapour Korean Zombie contre Max Holloway, ou plutôt l'inverse, avec quelques combats en undercard vraiment intéressants. Donc je vous ferai aussi je vous ferai aussi le live commentaire de ces combats-là, parce que c'est quand même un UFC qui m'intéresse. Aussi l'UFC Paris dans 2 semaines, je pense que je la ferai aussi. C'est aussi une carte qui m'intéresse pas mal. Et donc voilà. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi ce live. Si c'est le cas, enfin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez l'éternelle et même chanson, le pouce bleu, le commentaire, et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut!